respecte ton alliance. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 74, à partir du verset 20. La Bible nous dit est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Je redis, Psaume 74, verset 20. Est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui ne marche pas avec l'homme sans alliance. Et dans le monde, les hommes ont copié ce que Dieu fait. Le diable également a copié ce que Dieu fait. C'est ce qui fait que nous voyons plusieurs alliances également dans le monde. Donc Dieu est un Dieu d'alliance. Mais ce matin, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? De quoi nous parlons ce verset? Ce verset nous parle de l'alliance. Ce verset est en train de nous dire de respecter notre alliance. Parce que plusieurs ne respectent pas l'alliance qu'ils prennent vis-à-vis de Dieu. Et ils pensent que s'ils ne respectent pas l'alliance entre eux et Dieu, Dieu va honorer à sa part d'alliance. Non. Quand on parle d'une alliance, c'est deux parties. Et la première personne doit respecter. Et l'une des choses, c'est que Dieu ne change pas. Mais c'est l'homme qui change. C'est l'homme qui dit qu'aujourd'hui, je vais faire ceci et qui ne le fait pas. Demain, je vais faire cela et qui ne le fait pas. Par contre, Dieu, lui, il respecte toujours sa part d'alliance. Mais si tu ne respectes pas ta part d'alliance, tu ne verras pas également la main de Dieu se manifester dans ta vie également. Donc Dieu, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il veille sur son alliance pour sauver et pour agir. Quand Dieu veut sauver, Dieu tisse une alliance. Quand Dieu veut sauver, Dieu tisse une alliance avec son peuple, son serviteur ou ses serviteurs. Il n'y a pas de salut sans alliance. Il n'y a pas de délivrance sans alliance. Et lorsque tu ne respectes pas l'alliance, tu seras détruit. Lorsque tu ne respectes pas l'alliance, tu peux même mourir. Alléluia. L'alliance peut nous sauver. L'alliance peut nous délivrer. L'alliance peut nous positionner. L'alliance va nous envoyer dans les hauteurs. Mais une personne qui ne respecte pas l'alliance et qui méprise l'alliance de l'Éternel, cette personne-là va rencontrer des problèmes. C'est pourquoi la parole nous dit ici est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Lorsqu'une personne ne respecte pas l'alliance, Dieu en même temps est en train de t'avertir pour te dire que si tu ne marches pas selon l'alliance de Dieu, tu ne dis pas une alliance avec Dieu, ou bien tu ne respectes pas l'alliance que tu as faite avec Dieu, il ne faut pas te détromper, parce que dans le pays, il y a des lieux sombres, et il y a des méchants qui sont aussi dans le pays, et il y a des brigands qui sont aussi dans le pays. Et ces brigands-là, tu peux tomber sur ces brigands. Alléluia. Je prends le cas de cet homme qui descendait de Jéricho. La Bible dit qu'il descendait non de Jérusalem pour aller à Jéricho. La Bible dit qu'il n'a pas respecté l'alliance. L'alliance donnait des interdictions. Mais la Bible dit que cet homme n'a pas respecté l'alliance entre lui et puis Dieu. Et il y a quelque chose qui
rencontré des brigands. Et les brigands l'ont frappé, l'ont laissé à demi-mort. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui rencontrent des brigands sur le chemin. Combien de personnes respectent l'alliance de l'Éternel? Même la dîme est une alliance. Les offrandes sont des alliances. Combien de personnes respectent leur alliance de dîme et d'offrande? Combien de personnes respectent leur alliance de servir le Seigneur? Combien? Et à leur grande surprise, ils tombent sur des brigands. Le brigand peut être un esprit, un démon que l'ennemi va envoyer dans ta vie pour t'agresser, pour te détruire, pour te voler et même pour tuer. Alléluia. Dans la version d'Arby, on nous dit là-bas, regarde à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Je relis. Il dit, regarde à l'alliance, car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d'habitations de violence. Donc le Seigneur est en train de te dire que la terre, il y a des lieux qu'on appelle des lieux ténébreux. Sur la terre, il y a des endroits qu'on appelle des endroits ténébreux. C'est rempli de violence. Et effectivement, lorsque nous regardons notre monde, nous regardons la terre, nous voyons des violences. Nous voyons des morts. Nous voyons des destructions de vie. Des destructions massives même de biens. Nous voyons des personnes qui perdent leur emploi. Des personnes qui ont des biens et puis un jour, ils perdent tout ce qu'ils ont. Parce que ces personnes-là n'ont pas respecté l'alliance. Alléluia. Une personne qui ne respecte pas l'alliance, cette personne-là va perdre beaucoup de choses. Et tu peux perdre même tous tes biens. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui des personnes qui ont eu du travail. Dans les débuts, ça allait bien. Mais comme ils n'ont pas respecté leur part d'alliance, le diable leur a arraché ce travail. Parce que ta part d'alliance, c'est que Dieu te donne la force. Et lorsque Dieu te donne la force de vaquer à tes occupations, toi, en retour, il te dit de ne pas l'oublier, d'apporter tes offrandes, tes dîmes, de le servir de tout ton cœur. Mais nous voyons que plusieurs personnes ne respectent pas l'alliance. Des personnes qui avaient des salaires élevés, des salaires énormes, ont perdu ce travail parce qu'ils pensaient que c'était de par leur propre force qu'ils avaient eu ce travail. Or, ils ont oublié que lorsqu'ils sont venus voir des hommes de Dieu, ils ont prié pour eux. Et lorsqu'ils ont prié, Dieu a ouvert les portes. Et lorsque Dieu a ouvert les portes, ils n'ont pas respecté leur part d'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'alliance sauve. Et nous voyons même dans la Bible, Dieu qui dit que David est un homme selon son cœur. Et que lui, Dieu, il veille sur son alliance pour que David demeure sur le trône d'Israël. Et que les fils même de David, les descendants de David, restent perpétuellement sur le trône d'Israël. Donc, vous voyez combien de fois Dieu respecte sa part d'alliance. Vous voyez combien de fois, lorsque l'homme traverse des moments difficiles, qui crie à l'Éternel, vous allez entendre que le Seigneur va venir à son secours. Vous allez entendre également certains serviteurs de Dieu parler pour dire, le Dieu de mon alliance, je l'appelle. Et vous allez voir également des fils de certains hommes de Dieu qui disent, au nom du Dieu de mon Père, parce qu'ils appellent au fait l'alliance que leur Père spirituel, l'alliance que leur Mère spirituelle a avec l'Éternel, pour que cette alliance-là puisse agir en leur faveur. Alléluia. En cette fin d'année, tu dois respecter l'alliance entre toi et puis l'Éternel.
Pour certaines personnes, leur alliance entre eux et puis Dieu leur demande de se sanctifier. Mais ces personnes-là n'arrivent pas à se sanctifier et ils violent toujours l'alliance de Dieu. Ils vont toujours contre l'alliance. Or, une alliance ne peut pas se briser facilement. Une personne qui veut briser une alliance facilement va se détruire. Parce que toi, tu penses que c'est quelque chose de simple. Tu vas détruire ça facilement comme ça. Non. Une alliance, tu dois respecter ton alliance. Amen. Entre toi et puis le Seigneur. Donc, lorsque nous tissons une alliance avec Dieu, lorsque un homme de Dieu a une alliance avec Dieu, il y a le peuple de Dieu qui viendront ou bien qui viennent se recueillir dans cette alliance. Quand vous venez un homme, vous venez voir un homme de Dieu et que l'homme de Dieu prie pour toi, s'il y a des manifestations, il y a des signes, il y a des guérisons, il y a des miracles, des délivrances, des déblocages, c'est parce que cet homme de Dieu-là a une alliance avec Dieu. C'est pourquoi si tu bafoues cet homme bien-aimé, toi-même tu es en train de détruire ta vie. Si tu méprises cet homme, tu es en train de détruire ta vie. Parce que il marche dans une alliance avec l'Éternel. Vous allez voir, les hommes d'alliance respectent toujours leur alliance. Pour certaines personnes, leur alliance avec Dieu, c'est que peut-être chaque année, Dieu te demande de faire un certain nombre de jeûnes. Et si tu ne respectes pas, tu as violé l'alliance. Amen. Pour certaines personnes, Dieu leur demande un sacrifice. Un sacrifice chaque année. Chaque année, Dieu peut te demander de lui apporter un sacrifice en chaque fin d'année. En chaque fin d'année, tu dois apporter un sacrifice, quelque chose qui te coûte cher à l'Éternel pour que l'alliance soit renouvelée. Et plusieurs personnes le font par des offrandes. D'autres le font par des offrandes en nature, d'autres le font par des offrandes en argent. Alléluia. En cette fin d'année, tu dois respecter ton alliance avec le Seigneur. L'alliance qui est d'obéir à l'Éternel. L'alliance qui est de respecter la voix de Dieu. Et tu verras que tu vas prospérer, tu seras gardé par l'alliance de l'Éternel. Lorsque nous lisons le verset 21, il dit que l'opprimé ne s'en retourne pas confus, que l'affligé et le pauvre louent ton nom. Donc quand le pauvre, l'affligé va venir vers l'Éternel pour dire, Éternel, tu es le Dieu de mes pères, ou tu es le Dieu de mon Père spirituel, je veux que tu agisses dans ma vie, je suis venu me cacher en toi, parce que l'homme de Dieu marche dans une alliance, son Dieu te gardera, son Dieu te protégera. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque toi-même tu viendras et que tu tisseras une alliance dans la maison de Dieu et que tu respecteras cette alliance que tu vas tisser avec le Seigneur, l'alliance va te garder. Certaines personnes, leur alliance, peut-être que c'est de faire le service dans la maison de Dieu. D'autres, c'est de chanter pour Dieu. D'autres, c'est de donner de leur argent pour l'Éternel. Et toutefois que ces personnes vont respecter cette alliance, leurs maisons seront gardées, leurs enfants seront gardés, leurs vies seront gardées, leurs travail seront gardés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te charge de ce matin de respecter ton alliance avec lui. Respecte l'alliance que tu as tissée avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc quand les affligés vont venir dans la maison de Dieu pour crier à l'Éternel, oh Dieu, voici je suis affligé, voici je traverse des moments difficiles, parce que Dieu est un Dieu d'alliance et qu'ils appellent ce Dieu-là dans une communauté qui est basée sur une alliance avec le Seigneur. Parce que les églises ne se fondent pas comme ça. Les églises se fondent sur une alliance avec le Seigneur. Quand un homme de Dieu est appelé par le Seigneur, il y a une alliance. La parole qu'il a entendue de Dieu, qu'il a amené à commencer une œuvre, est une parole d'alliance.
concrétiser avec lui. Et en cela, lorsque le peuple viendra, le peuple également ne se retournera pas avec leur affliction, parce que l'alliance, l'Église est une alliance représentative des choses de Dieu sur la terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans parole de vie dit, sois attentif à ton alliance. Dans les lieux sombres du pays, des gens se cachent pour agir avec violence. C'est pourquoi si tu ne respectes pas ton alliance avec Dieu, il y a des gens qui sont dans ce monde-là, qui se cachent. Et leur travail là, c'est qu'ils travaillent pour le diable. Leur objectif, c'est de faire le mal. Leur objectif, c'est de détruire ceux qui ne respectent pas leur alliance avec Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Dans Somme 89, la Bible dit que le peuple d'Israël est en train de crier. Et il criait à l'alliance de Dieu. À l'alliance que Dieu avait donnée à David. Pour dire, Seigneur, faut voir, nous sommes en train de souffrir. C'est toi qui as dit à David que tu ne permettras pas que ses ennemis le surprennent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que quand le peuple a crié à l'Éternel par ses supplications, par ses prières, l'Éternel les a délivrés de leur détresse. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé à l'alliance qu'il avait tissée avec David. Et David n'a pas failli à l'alliance qu'il avait tissée avec l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à ne pas faillir à l'alliance que tu tisses avec le Seigneur. Tu dois respecter l'alliance. En voulant marcher avec Jésus, tu es rentré dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ nous a introduits dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus, a été scellée par le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi une personne qui est sauvée doit nécessairement accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour être sauvé. Et si tu as accepté Jésus-Christ qui a concrétisé ou qui a posé son sceau par son sang, par la nouvelle alliance, par cette nouvelle alliance, bien-aimé, la Bible dit que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, tu dois respecter l'alliance. L'alliance a des interdits qu'il faut respecter. Dans une alliance, il y aura toujours des interdits. Si Dieu te dit que tu ne dois pas marcher dans le péché, c'est l'interdiction de l'alliance que tu as tissée avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois respecter cette alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. L'alliance sauve, l'alliance délivre, l'alliance suscite l'intervention rapide de Dieu. Nous voyons un homme de Dieu qui se nomme Élisée. Élisée qui a tissé une alliance avec son père spirituel Élie. La Bible dit que dans les situations difficiles, Élisée a appelé le Dieu de son père. Alléluia. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, fais appel à l'alliance au Dieu de ton père. Et l'alliance de ton père va parler en ta faveur. Élisée a fait appel à l'alliance de son père spirituel qui était Élie. Lorsqu'il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Où est le Dieu d'Élie? La Bible dit que le Jourdain se divisa. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois marcher par l'alliance. Nous voyons aujourd'hui des miracles se produire. Nous voyons aujourd'hui des guérisons se produire. Nous voyons aujourd'hui des délivrances se produire. Mais si tu ne connais pas l'alliance, tu ne peux pas bénéficier des retombées de l'alliance. Parce que l'alliance, il y a de bons retombées de l'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu dois respecter l'alliance. L'alliance fait agir rapidement. L'alliance suscite l'intervention divine rapide de Dieu. Tu veux une intervention divine de Dieu? Hein? Tu veux que Dieu agisse rapidement dans ta vie? C'est l'alliance. Et cette alliance, lorsque tu vas prendre une bonne offrande et puis apporter à l'Éternel en cette fin d'année, tu verras l'intervention divine rapide de Dieu.
Alléluia. Tout ce que l'homme de Dieu va déclarer en cette fin d'année à la traversée, si tu viens dans le but de rentrer dans l'alliance, réellement, tu verras un changement dans ta vie. Mais si tu viens, parce qu'il faut venir, et que tu ne peux pas rentrer dans l'alliance de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu, bien aimé, toi-même tu vas lutter de par tes propres forces pour régler tes choses. Or, l'alliance facilite les choses. Et aujourd'hui, les gens se croient tellement intelligents, ils se croient intelligents, ils murmurent, ils se plaignent, ils disent non, mais pourquoi même je dois aller faire une telle offrande à l'église, à l'homme de Dieu. Mais si tu peux gérer ta vie, gère ta vie, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas besoin de quelque chose. C'est toi qui vas aller vite et puis tu veux rentrer dans l'alliance de Dieu. Donc que Dieu, que tu viennes, que tu ne viennes pas, il ne t'oblige pas. La preuve est que depuis que tu es chez toi, est-ce que tu as pas vu Dieu qui est venu te primer pour dire fais ça? Dieu n'a jamais fait ça. Mais si tu veux aller vite dans la vie, il y a des gens qui ont des alliances avec le Seigneur. Et ce matin, nous avons une alliance avec le Seigneur. J'ai une alliance avec le Seigneur. Ma femme a une alliance avec le Seigneur. La prophétesse a une alliance avec le Seigneur. Donc, si tu veux aller vite, tu rentres dans l'alliance et l'alliance va parler en ta faveur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là, on va se tenir debout.